Hem, donc ce soir, je suis tellement contente de vous présenter une femme inspirante, inspirée, Masha, qui, est vraiment, un exemple, enfin une inspiration pour nous parler de la sexualité, de la féminité, du couple sacré, plein de choses. Donc, Masha, je pense qu'il y a que toi qui peux te présenter du mieux possible. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci Laïla, c'est gentil, ça me touche. Alors, voilà, je m'appelle Masha, Masha Moon, c'est un pseudo, hein, bien sûr. Alors moi, ça fait 9 ans que, je suis sexothérapeute, 2.0, on va dire, et je fais des massages d'inspiration tantrique parce que je suis en perpétuelle recherche de notre sexualité sacrée occidentale, parce que je suis dans la croyance qu'on a eu aussi notre propre sexualité sacrée dans nos origines païennes, celtiques, druidiques, et qu'il est très, très important et intéressant de reprendre, ces connaissances qui commencent à pousser au portillon et qui commencent à bouillonner dans le chaudron magique de chacune d'entre nous. D'où cette reliance, d'où cette sororité qui renaît, d'où cette envie, de de se de se de s'autoriser une sexualité bien plus consciente, bien plus sacrée dans le sens, sacré, création de la sexualité, heu, qui est bien plus proche d'une réalité, et qui nous permet une connexion, vraiment extraordinaire, hein, et créatrice. Et donc, est-ce que justement, pour toi, tu peux nous dire ce que c'est que, la sexualité sacrée? Eh bien, on en met beaucoup dans ce mot. Il faut pas se faire croire des choses ou penser que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est juste, un chemin naturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire, des, heu, on n'a plus besoin de danser autour d'un lit avec des plumes et un tambour, quoi. On n'a plus besoin de d'organiser des rituels pour cela, on a juste besoin de ralentir. La sexualité sacrée pour moi, c'est la sexualité consciente. C'est-à-dire mettre plus de conscience dans ce que je vais, apporter à mon corps par moi-même, hein, parce qu'on peut bien sûr se faire l'amour à soi-même. Ça, c'est très, très intéressant et c'est la base avant d'offrir son corps à qui que ce soit, femme, homme, couple, ce que vous voulez. Peu importe vos orientations sexuelles, on a le droit de s'éclater avec plusieurs personnes, une personne du même sexe, pas le problème. Le souci, c'est est-ce que je connais mon corps ou est-ce que je donne la responsabilité à l'autre de me procurer du plaisir? Est-ce que je vais juger l'autre dans il n'a pas réussi à me faire jouir ou elle n'a pas réussi? Est-ce que j'ai besoin de me scénariser l'acte sexuel pour être excitée dans mon mental? Est-ce que je sens mon sexe? Ou est-ce que je l'utilise juste pour me procurer du plaisir en lui infligeant des gestes, des va-et-vient, sans vraiment le sentir? Donc c'est J'adore. ça le sacré dans la sexualité, c'est créer sa propre sexualité et sortir de cette sexualité de reproduction où, on prépare les sexes vulgairement, on fait une pénétration, on fait des va-et-vient, il y a une éjaculation et le rapport sexuel est terminé. Ça, c'est pour faire des enfants, oui, mais il y a autre chose derrière tout ça. Et j'aime beaucoup parce que c'est ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement la base, c'est d'abord arriver à se faire l'amour à soi-même, c'est connaître son corps. Parce que Mmh. sinon on ne peut pas fustiger l'autre en lui disant il nous amène pas à l'orgasme, étant donné que nous-mêmes on se connaît pas. Ne pas Et avoir peur d'aller le voir ce sexe, justement. Parce que les hommes, eux, leur sexe, il est à l'extérieur. D'ailleurs, on a beaucoup dessiné des sexes d'hommes sur les murs, dans nos cahiers. Mais est-ce qu'on a dessiné des vulves? Non, parce que ça a l'air bien c'est compliqué. clair, dessinons des vulves sur les murs. Voilà, on n'en a jamais trop vu parce que c'est compliqué apparemment, mais c'est pas forcément une réalité. Essayez de dessiner votre vulve d'ailleurs et vous verrez que, vous allez pas savoir par quoi commencer. Il y a des femmes qui viennent me voir et qui ne savent même pas où est leur urètre, et vous inquiétez pas, j'ai été dans ce cas-là aussi, hein. Pas savoir où est mon urètre exactement, ne pas savoir où est, le gland du clitoris, pas l'avoir trop senti, donc on a déjà ce manque de connaissances, physiologiques, déjà. Le schéma du clitoris, 2017, hein, dans les bouquins de SVT, hein.
C'est hallucinant. Même moi, hein, j'ai découvert le clitoris il y a 7 ans, 8 ans. Dans une conférence, je me suis rendu compte que ce petit iceberg là, ce petit truc, c'était juste le gland et qu'en fait, il était tout entier à l'intérieur de moi, derrière mes grandes lèvres, derrière mes petites lèvres, que ma zone du point G faisait partie de mon sexe, ce qui veut dire que vaginale, clitoridienne n'a plus aucun sens. Et c'est très important de le conscientiser. C'est comme conscientiser l'image de son sexe, prendre un miroir, le mettre entre ses jambes, ou se coller au miroir de sa penderie, prendre de l'huile, toujours, très important, surtout quand on avance dans l'âge, très important. De l'huile d'amande douce, de l'huile de coco, ça peut passer, mais pas toujours. Puis du coup, aller découvrir ce sexe en le massant, chaque partie, parce que chaque partie va vous apporter un plaisir différent. Et c'est très intéressant d'aller à la rencontre de ses grandes lèvres, de ses petites lèvres, de l'entrée de son sexe, qui est juste délicieux à masser, juste masser l'entrée, d'aller voir le capuchon du clitoris, son clitoris, mais avec une légèreté, une très fine légèreté. Et peut-être aller voir à l'intérieur la zone du point G qui se trouve derrière le gland du clitoris, tout en massant, sans faire de va-et-vient. Le va-et-vient, c'est pas si naturel que ça, en réalité. Il y a eu des temps où c'est la femme qui faisait l'amour à l'homme. C'est la femme qui aspirait avec son sexe la verge de l'homme et qui recrachait le sexe de l'homme. Elle était sur l'homme. Le missionnaire, c'est la dernière position du Kama Sutra. Le missionnaire a été rajouté quand des missionnaires sont arrivés en Inde et ont commencé à monter sur des femmes. Ils n'avaient jamais vu ça. Monter sur une femme, c'est pas naturel, on va l'écraser. Enfin, imaginez, il y a des types, c'est des gaillards, quoi. Ils montent sur une femme, ils vous l'écrasent. C'est pas naturel. Et ça a été interdit, hein. D'ailleurs, il y a eu, à l'époque des chrétiens, là, la femme n'avait pas le droit de monter sur l'homme, hein. C'était dénoncé par le voisin. Si on te voyait monter sur ton homme, tu pouvais rentrer en crise d'hystérie. C'est l'époque freudienne, les crises d'hystérie que les femmes se provoquaient. En fait, non, elles avaient juste un orgasme. D'ailleurs, il y a des médecins qui se sont spécialisés à cette époque-là pour calmer l'hystérie. Donc, en réalité, c'est des médecins qui ont ouvert leur cabinet pour masturber des femmes. Ouais. C'est formidable. Une bonne époque. J'aurais voulu être médecin à cette époque. Bien, ça, comme anecdote. Ouais, mais c'est vrai. J'ai fait des recherches en sociologie, mais qu'est-ce qu'on est ignorant de notre histoire. Et d'ailleurs, il y a un très bon bouquin qui vient de sortir là, qui s'appelle Femme, l'histoire te ment. Hmm. C'est une nana du magazine Rêve de femme qui a écrit ce bouquin très épais. Ça parle même de Rennes le Château. Ça explique comment les femmes ont été honorées tout le long à travers l'histoire, jusqu'à ce que les chrétiens débarquent, que les religions un peu patriarcales débarquent en fait. Les femmes ont été adorées, c'était la déesse mère, c'était d'ailleurs la déesse mère est devenue prostituée, on ne sait pas trop pourquoi. Et encore que ce mot était sacré à l'époque en fait, hein. Il y a un mot latin pour dire prostituée, mais c'était un mot sacré, il n'y avait pas de problème. La femme n'avait pas besoin de père pour créer un enfant, la femme crée cette énergie sexuelle, crée la vie. D'ailleurs, c'est ce dont on parlait aussi en off, c'est que la prostituée, à un moment donné, c'était vraiment la femme enseignante. C'était la déesse. Ah, c'était les déesses mères, elles éduquaient les garçons, elles éduquaient les femmes, justement. Ah mince, attendez, je vous ai perdu. Oui, Vous me elles voyez éduquaient les encore? hommes. Non, on ne le voit plus là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Alors, Mais en tout zoom. cas, oui, c'est ça. C'est que à un moment donné, au tout départ, les prostituées étaient les enseignantes sexuelles. Donc, on amenait les petits garçons à elles pour qu'elles soient vraiment Mm. celles qui vont leur montrer comment peut se passer la sexualité sacrée. C'est ça, c'est ça. Donc, la prostituée avait vraiment un rôle d'honneur Eh oui. et un rôle magnifique, plus du tout en rapport avec maintenant le rôle qu'on lui donne, ou en tout cas ce qu'on met derrière le mot prostituée à l'heure actuelle. Alors, c'est très Et bizarre. Je suis désolée de ne pas vous trouver, mais... Ah, ça y est. Ah, ça y est. Je cherchais Zoom, mais je ne l'avais pas sur mon téléphone. Et oui, oui, oui.
ces prostituées, c'était d'ailleurs, il y a eu un temple, il y a eu une époque, en fait, où justement les femmes qui n'étaient pas mariées, alors bien sûr, c'est des hommes qui ont piqué ce rituel-là parce que les femmes avant le faisaient par elles-mêmes, hein. C'était le début des bordels, en fait, le début des maisons closes. En fait, les femmes pas mariées devaient, une fois par an, se retrouver dans un temple ou un endroit, où les hommes venaient, les choisir. Alors elles n'avaient pas le droit de sortir de ce temple tant qu'un homme ne les choisissait pas pour faire l'amour avec elles. Donc il y en avait qui restaient là longtemps, hein, Ah sans bah oui, nourriture, sans j'imagine, rien. ouais. Quelle injustice. Heu et en fait, à un moment donné, ces femmes se sont dit: «Mais attends, pourquoi on tiendrait pas cette maison nous-mêmes et qu'on accueillerait ces hommes et qu'on se ferait payer pour ça?» Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui, soit elles aimaient d'autres femmes, soit elles avaient pas envie de se marier, en fait, hein, ça a toujours existé des femmes qui sont pas OK avec le mariage et les hommes. Et du coup, elles ont décidé donc d'ouvrir leur propre maison et ben, elles ont commencé comme ça les maisons closes, quoi. Et ça a été, toujours des tenancières de bordel, ça a toujours été des femmes qui tenaient ça, elles ont participé, à l'accueil des Allemands aussi, hein, ces femmes, hein, sur Paris, beaucoup de Mmh. bordels accueillaient les Allemands pour les calmer un peu. Bah oui, j'imagine et d'ailleurs ça Heureusement me qu'elles étaient là, heureusement heureusement qu'elles qu'elles étaient étaient là, là, ouais. parce Mais que c'est sinon pour génial et d'ailleurs tu parlais d'un livre et toi, il me semble aussi que tu es en train d'écrire un livre sur un sujet qui te tient à cœur. oui, en fait, moi je pratique l'œuf de yoni depuis plus de 10 ans. Je crois même que ça fait, bah, c'était avant que attends, non, ça s'est fait la même année, je vais pas dire de bêtises parce que le jour où j'ai décidé de faire des massages d'inspiration tantrique, j'ai rencontré non, avant que je décide de faire des massages. Je faisais des massages de relaxation classique, d'accord? J'ai rencontré un homme qui faisait du massage tibétain et qui m'a fait découvrir qu'il y avait des temples bouddhistes qui existaient, je savais même pas. La méditation, je connaissais pas et il m'a dit: «Votre ta relation notre relation sera tantrique». J'étais là: «Ouh super!» Moi qui alors végétarien, il boit pas, le mec il fume pas. Moi j'étais dans l'excès de tout, de l'excès de sexe, l'excès de drogue, l'excès d'alcool, l'excès de clope, l'excès de viande et le mec il me dit: «Stop, stop, stop, je te propose une vie de bisounours». Alors je me suis dit: «Putain, on va se faire chier quoi». Au début, j'ai eu ça comme réaction, tu vois? Je me suis dit: «Oh là là, faut pas bouger, faut respirer, faut faire» et je m'intéressais pas du tout au groupe de femmes. Alors là, moi je me disais: «Mais entre nanas, on va se faire chier royalement». J'étais pas du tout dans la sororité, j'étais vraiment, dans ces carcans, tu vois? Et je fais un premier stage, de femmes. Alors je me suis dit: «Allez, pareil stage de femmes, hein, pour voir quand même. Qu'est-ce qu'elle raconte sur ce sujet du tantra?» Donc un stage de femmes dans le tantra, bien sûr. Et là, je tombe sur, une initiation à l'œuf de yoni. Alors moi, mort de rire, hein. On va mettre un œuf, c'est du délire. Comment c'est possible? Et au final, j'ai passé un moment, mais extraordinaire avec une femme extraordinaire qui s'appelle Mira, qui habite en Ariège, qui est, designer, chimiste, heu, elle a été psychiatre aussi, elle a plus d'une soixantaine d'années et elle crée ses œufs de yoni. Elle sait où les extraire. Il y a un très, très bon suivi, voilà, parce qu'il faut pas prendre n'importe quoi comme œuf de yoni, hein. Il y a beaucoup d'œufs de yoni à cause du phénomène de mode qui sont remplis de plâtre. Autour, c'est de la pierre, mais c'est du plâtre à l'intérieur, hein. Et si la l'œuf n'est pas d'une provenance, noble, il peut y avoir des produits toxiques dessus, donc c'est important de le faire bouillir, il y a beaucoup de soins à apporter à cet œuf avant de vouloir se l'introduire à l'intérieur de son corps et encore une fois, c'est pas une obligation et encore une fois, c'est pas parce que vous avez un œuf à l'intérieur de votre vagin, qui n'est pas votre sexe, hein, il y a une différence entre son vagin et son sexe. Si l'œuf tombe dans le vagin, donc dans ce rond-là, vous allez pas le sentir. Alors après, j'ai des femmes qui viennent me voir qui me disent: «Ah là là, je pourrais jamais être une femme sacrée parce que je ne sens pas mon œuf de yoni, dans mon vagin et tout». Bah, j'ai dit: «Bah, heureusement, parce que si on sentait beaucoup de choses dans le vagin, déjà le frottis, ça serait horrible. Le prélèvement du col de l'utérus, ça serait une catastrophe et puis faire des enfants, il y aurait longtemps qu'on arrêterait d'en faire, quoi». Donc non, dans le vagin, il se passe pas grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser dans son sexe. Le sexe, c'est là où il y a le clitoris, c'est là où il y a la zone du point G, c'est ce petit tunnel tout serré, ça c'est votre sexe. Après, c'est le vagin, c'est rond, en fait. C'est pareil, hein. Le mec avec son sexe,
Vu que c'est rond, physiologiquement, ça va pas trop au bon endroit non plus si on ne sait pas utiliser son sexe. Donc, on peut être plus lassé de la sexualité qu'autre chose, parce qu'à un moment donné, on sent plus grand-chose. Et donc du coup, j'ai décidé, je m'éloigne, hein, faut m'arrêter, parce que je parle beaucoup. Du coup, j'ai décidé d'écrire en fait, un livre sur ma pratique de l'œuf de yoni. Parce qu'effectivement, je pratique l'œuf de yoni. Donc, c'est bien plus facile d'en parler quand on le pratique. Clairement. Et du coup, je vais, livrer ma pratique. Je me suis dit: «En fait, voilà, au lieu de toujours pester sur, mais qu'est-ce que c'est encore de ce manuel de yoni?» On te dit que tu le mets dans ton vagin, puis tu vas utiliser tes muscles pour je sais pas quoi. On va déjà commencer par la base, on va déjà commencer par son sexe et puis après on utilisera les muscles du vagin plus tard, mais et puis d'où vient l'œuf? Et puis un œuf de yoni, c'est pas 20 € quoi. Un œuf de yoni à 20 €, je me méfierais. Un œuf de yoni, c'est plutôt, 60 € le minimum. Et puis c'est lourd, et puis c'est gros, et puis c'est voilà, c'est ça, il y a une énergie, et puis on lui coupe pas la tête à l'œuf de yoni, hein, on le perce pas dans sa largeur. Parce que si vous lui coupez la tête à l'œuf de yoni, il rayonne plus, il rayonne plus. Il faut le percer dans sa longueur. Et il y a plus de pertes dans la longueur. C'est ça qui le Mmh. fait pas en fait. Et donc, est-ce que tu l'utilises toi pour, te reconnecter justement à ton sexe? Ouais, Est-ce que tu utilises d'autres manières de te reconnecter à ton sexe? ben, quand, je suis avec quelqu'un aussi, à chaque fois que je fais l'amour, en fait, je ne peux plus me faire secouer dans tous les sens. C'est juste plus possible. C'est, la connexion à son sexe, c'est tout simple, c'est, mettre de la conscience dans son sexe. Hem, c'est, passer du mental au cœur à son sexe, ou de remonter du sexe au cœur, au mental, mais en dépassant le filtre de son mental. Mais pour ça, il faut aller à la rencontre de son sexe. Il faut vraiment apprendre à le connaître, il faut aller pour mettre de la conscience dans un endroit de son corps, il faut aller voir cet endroit. Sinon, on va juste, l'utiliser comme une partie vulgaire de son corps, le trou dans lequel l'homme doit rentrer, mais c'est bien plus que ça, quoi. Donc, D'ailleurs, on a une époque justement où on est vraiment incité à changer notre, notre relation à la sexualité, à mmh, transformer l'acte sexuel, surtout dans les couples, je pense beaucoup en ce moment. oui, ralentir, ralentissez, ralentissez l'acte sexuel. C'est tellement bon de recevoir l'homme en soi, de se regarder dans les yeux, de se prendre dans les bras, de s'embrasser. Je suis sûre que vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne regardez pas dans les yeux, vous vous embrassez pas pendant l'acte sexuel. On est dans un scénario pornographique, quoi. C'est, je suis excitée par rapport à la façon dont il me prend, je vais être excitée par rapport à mon angle de vue. Mais est-ce que je suis vraiment dans ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis en train de ressentir? Souvent, on est à la course de l'orgasme, en fait. C'est-à-dire qu'on est excité ou pas, hein. Des fois, on n'est pas excité, mais on va le faire pour faire plaisir à l'autre, c'est un autre sujet. Mais on va préparer les corps. Ça, c'est le pas. On prépare les corps, on est excité, hop, tout le monde est assez lubrifié. Allez hop, pénétration. Et là, il y a un plateau. Ça s'agite, ça s'agite, mais personne ne sent rien. Alors là, la nana, elle commence à être à moins lubrifier. Et là, elle se dit, oh putain. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Peur de perdre son érection. Il va aller encore plus vite dans ses va-et-vient. Concentration. Plus personne se regarde du coup, parce qu'on est tous concentrés sur la peur, lui, de perdre son érection. Moi, la peur de mal lubrifier. Du coup, ça commence à être désagréable. Ça pique, ça brûle. Et là, tu te dis, il faut qu'il finisse. Donc, tu vas faire, oui, chérie, oui, c'est bon, vas-y, jouis. Vite, vite, vite. Éjaculation, ah, c'est bon. Vite la douche, on va rafraîchir tout ça. Et puis voilà. Mais ça me je suis mort de rire parce qu'évidemment, je pense qu'on l'a tous connu ce scénario-là. C'est plus possible, hein. Terminé ça. C'est plus possible. Là, c'est pas du sexe en conscience, c'est de la consommation de pulsions sexuelles. Parce qu'en réalité, on est tous assujettis à un corps animal, hein. On est dans un Mmh. corps animal, hein, on a une âme, avec des états émotionnels comme les animaux, sauf qu'on n'est pas branchés sur le même esprit.
Les animaux, ils ont leur esprit animaux, nous, on a notre esprit humain. Et dans cet esprit humain, on n'a pas les mêmes informations, on n'a pas les mêmes encodages. Mais on garde quand même cette âme animale et émotionnelle et ce corps animal. On a un corps d'animaux. Hein, souvent, je dis souvent, l'homme, c'est le seul animal qui pense qu'il n'est pas un animal. Donc déjà, si tu as conscience que tu peux être un animal dans tes états d'être, ben, tu vas pouvoir observer ces états d'être pour ne pas tomber dans le règne animal qui n'est pas un statut d'évolution de l'être humain. Parce que pour l'instant, au niveau de l'évolution, c'est chaud, hein. On n'y est pas encore. Mais ça commence, ça commence. Et comment tu Donc, fais si l'homme en face, il est pas du tout réceptif à ça? bah, tu l'accueilles pas dans ton sexe, c'est tout, simplement. Parce qu'il y C'est a aussi fini, l'histoire de l'initié, ouais, de peut-être communiquer, s'il initier, éduquer. accepte, s'il accepte. En fait, une fois que tu es une femme qui a conscience de ce pouvoir, hein, c'est là qu'on revient à la prise de pouvoir. La prise de pouvoir, c'est pas écraser l'homme, hein. La prise de pouvoir, c'est connaître son corps, connaître sa sexualité, ses plaisirs, ses désirs, ce que j'aime pas, savoir se faire l'amour à soi-même pour pouvoir après faire l'amour à l'autre. C'est ça, reprendre son pouvoir féminin. C'est pas faire la guerre des sexes, hein. Les hommes, on leur a jamais rien demandé, hein, on leur a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre, hein. Nous, par contre, on a des siècles et des siècles d'écrasement social de la femme, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, en France, on peut quand même pas dire qu'on est des femmes très opprimées, hein. Non. C'est comme, si sur mon lieu de travail, je gagne 100 € de moins que mon collègue qui fait le même travail que moi, ben moi je démissionne. Je vais pas batailler, hein. J'en ai absolument rien à foutre que cette entreprise a ce genre de mentalité. Je n'irai pas dans cette entreprise. C'est comme j'ai un homme, qui n'a pas envie de rentrer dans une sexualité d'évolution ou dans une sexualité plus consciente, ben je ne lui offre pas mon corps. Mais je peux vous dire un truc, hein, le jour où j'ai commencé à dire à mes partenaires: «Je vais te faire l'amour», alors là, ils adorent ça, quoi. Une femme qui va dire à un homme: «Je vais te faire l'amour». Mais c'est merveilleux, mais c'est merveilleux. Ils adoreraient ça. Ils 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 attendent que ça. Vous allez les rendre fous. Et là, et pour revenir juste la petite parenthèse du corps animal, il faut savoir que l'homme, c'est le géniteur. L'homme, il est là pour perpétuer la race, dans son encodage du corps animal. D'accord? Donc, du coup, cet homme, il a toujours envie de faire l'amour. Pourquoi? Parce que nous, en tant que femelles humaines, on est disponible toute l'année. Alors, on est disponible toute l'année, pourquoi? Parce qu'on n'est pas que disponible pour procréer. On est le seul animal qui est disponible toute l'année et qui ne procrée pas pendant ses chaleurs. Parce que Mmh. pendant nos chaleurs, pendant nos lunes, on a une autre connexion, nous. Ça aussi, c'est un chapitre important sur lequel il faut qu'on revienne par rapport aux lunes. Le cycle naturel du corps, c'est très, très, très important. Très important. Et comme on sait à quel moment on tombe enceinte, on sait aussi à quel moment on tombe pas enceinte. Ça, on nous a fait croire pendant des décennies qu'on n'était pas capable de contrôler nos naissances. C'est complètement faux. On est complètement capable. Moi, ma fille a 18 ans. Ça fait 18 ans que je ne prends pas la pilule, ni aucun moyen de contraception. Je ne suis jamais tombée enceinte et je peux vous dire que ma vie sexuelle, elle est active, hein. Avec n'importe Donc qui, elle est donc c'est active. par rapport à observer son cycle et cetera. C'est ça? Oui. Alors, pour pouvoir observer son cycle, eh bien, il faut avoir un cycle naturel parce qu'à partir du moment, c'est que vous prenez des hormones, que vous ayez un stérilet qui soit en cuivre, qui soit aux hormones, que vous ayez un implant, que vous ayez un anneau, je sais plus quoi, qui nous ont sorti comme truc là, les anneaux qu'il faut se mettre au fond du vagin là, remplis d'hormones. En plus, vous imaginez, ce mini implant, en fait, c'est de la nanotechnologie, hein. Un mini implant qui va pendant des années vous injecter des hormones dans votre corps. Et sachez que pour modifier le cycle de la femme naturelle, il faut une sacrée dose d'hormones, une énorme dose d'hormones inverse aux hormones que nous avons, nous, bien sûr, pour pouvoir modifier et faire que le corps n'ovule plus, en fait. Mmh. Parce que ce qui se passe, c'est que ces hormones,
vont faire que le corps n'ovule plus. Donc même si vous arrêtez, parce qu'il existe encore des pilules, enfin moi à l'époque où je prenais la pilule, parce que je l'ai eu prise bien sûr, hein, je fais partie de la génération, enfant des années 80, on te donnait la pilule parce que tu avais de l'acné, hein, la Diane 35, c'est mon époque. On te donnait la pilule parce que tu avais de l'acné, parce que tu avais pas des cycles réguliers, puis tu avais mal au ventre. Et vu que, bah, nos mères n'étaient pas forcément dans la connaissance de tout ça, bah, elles disaient oui au médecin, parce que le médecin à l'église, c'était parole d'évangile. Donc on te filait une pilule et puis là, depuis tes 12 ans, hein, parce que je crois que j'avais 12 ans, depuis tes 12 ans, tu es hormoné. Et après, on s'étonne pourquoi, les états d'humeur, sont complètement à l'ouest. La gamine, elle fait n'importe quoi, elle sait plus où donner de son corps ou de son sexe. Elle va, donner son corps à n'importe qui, elle ne sent rien, elle a pas envie ou alors elle a trop envie, hein, parce que des fois ça fait l'effet inverse. Mmh. En fait, elle est désorientée parce que ses hormones sont désorientées. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la ménopause ou des femmes ménopausées, c'est aussi une chute d'hormones naturelle. Mais là, on fait carrément, des surdoses d'hormones, pas naturelles dans un corps, d'adolescent pas fini, avec, des idées déjà, pas mal suicidaires dans sa tête pour certaines. Alors là, avec la pilule, tu l'as fini, hein, ta Ouais, c'est hyper intéressant d'entendre ça, ouais. Et Ah donc oui, oui, mais il faut se renseigner. Je vous demande pas de me croire, hein, mais renseignez-vous sur les doses hormonales qu'on ah peut ouais, mettre mais dans le oui. corps. C'est une cata et du coup, tu n'as jamais tes cycles pour de vrai. Donc même si tu arrêtes, parce que moi je me rappelle ces plaquettes de pilules, fallait arrêter pendant une semaine. Pendant une semaine, ton corps se met à saigner. Mais c'est pas des saignements, normal, hein, c'est ton corps saigne parce qu'il se souvient qu'il faut saigner. Mais ce n'est pas du sang de tes lunes. Mmh. C'est du sang de la paroi de l'utérus qui va se décrocher à ce moment-là, parce que ce sang-là, il est là constamment et qu'il attend, pour pouvoir nicher un ovule. Pour que l'ovule puisse s'accrocher, à l'intérieur, il faut qu'il y ait une paroi un peu, des muqueuses, un peu de sang, pour que cet œuf, il puisse s'accrocher et se nicher et J'aurais en une fait question. Je voulais te demander, par exemple, quand tu arrêtes la pilule, donc de la prendre définitivement, il faut combien de temps plus ou moins pour récupérer alors un cycle naturel des règles? ça dépend des femmes, ça dépend, de si tu veux prendre un complément, aux plantes. Alors les plantes, j'ai plus les noms parce que moi-même je m'en suis pas servie. À partir du moment où c'est que moi je m'en sers pas, je retiens pas forcément les informations. Mais ça peut être très rapide. J'ai le souvenir de quand j'ai voulu un enfant, j'ai arrêté la pilule, 5 mois après, je suis tombée enceinte, hein. Donc ça a dû se mettre en place assez rapidement et ça dépend de combien de temps tu l'as pris, ça dépend de l'âge que tu as, ça dépend du taux d'hormones qu'il y avait dans ces soi-disant, microdoses, de pilules. Le Et de principal, l'arrêter c'est aussi, ouais, ça a pris, je principal, crois, voilà. pour moi 3-4 mois, quelque chose comme ça. Ouais, minimum, mais le principal, c'est, l'envie d'arrêter, heu et surtout ne pas hésiter à en parler, aux personnes qui vous accompagnent, pour, ne pas se sentir isolé parce qu'on peut se retrouver, dans un état de, «Je sais plus qui je suis», quoi. Faut aussi se rendre compte de ça, c'est que quand tu arrêtes ces taux d'hormones, ton état d'être va se transformer aussi. Alors c'est pas forcément désagréable, hein, puis c'est pas ça va pas tu vas pas en mourir, hein, c'est pas et par contre, on a le droit, heu d'accepter ces pensées qui nous traversent. On a le droit de s'y interroger à ces pensées-là. On a le droit de trouver qu'on est en dépression et ça peut être dû à ça. Hem et puis mon corps, comment il va saigner ou pas. Il faut savoir que dans la plupart des cas, quand on a nos cycles normaux, naturels, on va dire, naturel, j'aime pas le mot normal. Quand on a nos cycles naturels, on peut avoir, des douleurs, hein, pendant nos lunes. Moi, je souffre pendant 2 jours, hein, mais je suis heureuse. Avant, j'étais pas heureuse, parce que j'acceptais pas. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir mes lunes arriver. En plus, je nourris mes plantes avec mes lunes, enfin bon, voilà. Je fais des Ah ouais? trucs un peu de sorcière là, mais c'est tellement bon de savoir que grâce à tes lunes, tu peux nourrir des plantes, tu peux, faire d'autres choses, mais là, c'est un peu perché donc mais c'est, et puis
Et puis aussi, euh, plus tu mettras de conscience dans ton cycle, alors il existe des super agendas lunaires aujourd'hui, on a de la chance, on est super équipé pour suivre nos cycles. Il y a l'agenda lunaire de justement Rêve de femme, là, ce fameux magazine Rêve de femme, ils ont une page sur Facebook. L'agenda lunaire, ça se trouve, ils en ont encore de cette année. Il y a une fleur avec tous les jours une possibilité de mettre ses états d'être et ses états d'humeur. Et ce qui est formidable, c'est quand on reprend un cycle naturel, eh ben, on se rend compte qu'on a 4 phases dans le mois, 4 états émotionnels. Nous, les femmes, on est régies par la lune. Donc, on est lunatique. On a des états d'être, on a des états émotionnels qui nous traversent tout le mois. Et ces états sont différents tout le temps. J'aimerais trouver une lumière quand même, parce que je commence à être dans la pénombre de plus en plus. Comme la dernière fois qu'on a fait l'interview ensemble, tu te rappelles? C'est C'était clair. marrant. Chaque fois, je me retrouve toujours dans le noir. Et du coup, ces 4 phases, alors je vais vous les nommer, ces phases, parce que c'est intéressant, très intéressant. Clairement. Ces 4 phases, donc tu as la phase où tu as tes lunes. Alors ça, c'est la phase qu'on dit la sorcière. C'est le moment de l'introversion. L'introversion, ça se dit? Je sais pas. Mhm. Être à l'intérieur de soi. On a envie d'être avec nous-mêmes. On n'a peut-être pas envie de travailler. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, j'ai plus de patron. Et c'est vrai que quand j'ai mes lunes, même si elles arrivent plus tôt, je ne les attendais pas à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai à peu près la date. Mais ben, je ne vais pas travailler parce que c'est pas possible. Parce que, bah oui, je vais avoir mal, parce que mon utérus, bah, il va faire que s'ouvrir et se fermer. C'est pour ça qu'on a mal, hein. C'est comme des contractions, en fait. L'utérus, il s'ouvre et se ferme pour laisser passer le sang, et le sang un peu épais, et ce sang qui se détache des parois, qui est épais. Donc oui, ça fait mal, parce que l'utérus s'ouvre. Mais si tu te connectes à ça, à ces douleurs, à cet utérus, et que tu es heureuse d'être une femme, et que tes lunes peuvent t'apporter des réponses même parfois à des interrogations sur le féminin. Tu peux t'amuser à te poser des questions à toi-même euh, pendant ce moment-là. On a une connexion très forte pendant les lunes. D'ailleurs, dans des temps fort, fort anciens, souvent les femmes se retrouvaient au fond des grottes, au fond de la matrice, au fond de la terre-mère. Elles se retrouvaient dans ces grottes et puis elles discutaient entre elles. On s'occupait des femmes qui avaient leur lune. Puis souvent, quand on a un groupe de femmes, en fait, on a nos lunes en même temps. Moi, ça m'est déjà arrivé en colocation, on a nos Hum, lunes en même temps. Comme quoi les femmes se connectent. Si tu n'en as pas conscience, ton corps va se connecter au corps des autres femmes. Et ça, je trouve ça hyper, je trouve ça magique, quoi. Magique. Avec ma fille, quand on se prenait la tête, on n'était plus au même temps avec les lunes. Et puis quand on était complètement fusionnel, bah, on avait nos lunes complètement en même temps. Et puis bah, du coup, on souffrait en même temps. Et puis du coup, on s'était dit bien en même temps. Donc ça, c'est la phase sorcière. Ça dure à peu près une semaine, hein. Chaque phase dure à peu près une semaine. Quand tu as fini tes lunes, tu es dans la phase de la Vierge. C'est la phase de la jeune fille. Tu te sens bien, tu te sens légère, ton corps n'est plus gonflé, tu as récupéré ton corps. C'est à ce moment-là où on se sent bien, on a envie de s'habiller avec des couleurs, on a envie de séduire. La phase de la jeune fille, c'est ma phase préférée. Elle est vraiment chouette. Après, tu as la phase de la mère. C'est le moment où tu es fécondable. C'est le moment où tu as tes pertes blanches. Les pertes blanches, en fait, ce liquide un peu visqueux, c'est un liquide qui permet en fait au spermatozoïde de se fixer pour aller à la rencontre de l'ovule. Donc cette période-là, ben, on peut la remarquer dans le fond de sa culotte et on sait qu'à ce moment-là, ben, on fait attention quand on fait l'amour ou alors on met des préservatifs parce qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir des préservatifs. Enfin, chance ou pas, hein, parce que moi je ne peux pas, je suis allergique. Ou on fait autrement, ou on fait un rapport sexuel autre, hein. On n'est pas obligé d'être pénétré à chaque fois qu'on fait un rapport sexuel, hein. Mais cette période de la mère, on va être enveloppante, on va avoir envie de materner, on va avoir envie de s'occuper de l'autre, de faire des petits plats. C'est le moment où l'homme est le plus chouchouté, en fait, pendant la période. hum. Ensuite, tu as la période de l'enchanteresse. Cette période de l'enchanteresse, tu es très, très sensible. C'est une semaine avant tes règles. Là, c'est souvent l'homme, il va te dire, ou toi, tu vas bientôt avoir tes règles, hein. C'est le moment où on est très très sensible, autant émotionnellement que physiquement. On n'a pas forcément envie de faire l'amour, ou alors on a très très envie de faire l'amour. On a cette sensibilité qui est ouverte
pour pouvoir se connecter justement. C'est le moment de la connexion, quoi. C'est le moment de on peut avoir de l'inspiration pour, peindre, écrire, mais surtout, on ne fait pas de tri dans sa maison. Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où on a envie de tout foutre en l'air. Mais à la phase de la bière, on va regretter. On va regretter. On se Alors, sait juste pour, si jamais vous, je crois que si vous voulez en avoir plus d'informations, moi, je sais que j'avais lu le livre Lune rouge de Miranda Gray. oui, une source d'inspiration merveilleuse. Voilà. Ouais. Lune rouge de Miranda Gray, On est c'est d'accord, merveilleux. oui. J'avais trouvé Ah ça oui, très, oui. très inspirant, oui. Ah oui, oui, ah bah là, en plus, c'est sa propre expérience, hein. Depuis qu'elle a 14 ans, elle a fait des recherches là-dessus. Elle a bien sûr cherché des bouquins de sociologie. Heureusement, on arrive encore à trouver, des vestiges, on va dire, de l'époque, et puis il y a encore des grands-mères aussi, hein, qui continuent à éduquer leurs petites filles parce que cette connaissance de la femme, se donnait de mère en fille, de mère en fille, de mère en fille. Et bien sûr, quand on a commencé à cramer toutes les femmes, qui avaient des connaissances et que, si elles se taisaient pas, ben, on les cramait, bon, bah, ça a commencé à se taire et ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, hein, l'effondrement, de la connaissance des femmes, la connaissance des plantes, les femmes, elles étaient toutes herboristes, quoi. Ça a pris du temps, mais la chance qu'on a, c'est que c'est toujours dans nos mémoires cellulaires, toujours. Donc si tu as une vie de plus en plus posée, saine, alors saine, ça veut pas dire que tu as plus le droit de boire du vin rouge et manger du saucisson, hein, quand même. Moi, j'adore ça. Si tu te connectes Grave. à la nature, si tu vas marcher dans la forêt, tu vas te poser à un arbre. Alors, c'est vrai que la méditation, je commence à la découvrir beaucoup plus et je me rends compte que, d'être consciemment dans la nature, pas, je pense à, plein d'autres choses et je suis pas dans la nature. Être consciemment en train de marcher, être consciemment dans la nature, être consciemment au pied d'un arbre, se rendre compte qu'il y a des racines en dessous de nous juste, incroyables, que cet arbre, il respire, qu'il y a de la sève qui monte et qui descend à l'intérieur. Juste ça. Se mettre en état méditatif et demander des informations à cet arbre. Au début, ça a l'air complètement dingue et à un moment donné, tu vas même faire des rêves. Tu vas te connecter à des mémoires oubliées. Au début, ça va te paraître complètement fou. Tu vas te dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ces informations?» Et si, c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est ce dont on parlait aussi un petit peu en off, c'est qu'on parle souvent des mémoires qu'on a de femmes violées, femmes battues, etc., etc., qui Mmh. sont une réalité évidemment de Oui, cette vie-ci ou d'autres vies, ou même des mémoires transgénérationnelles, mais on a aussi des mémoires de violeurs, de on a violé, manipulateurs. on a Mmh. violé, on a tué, on a manipulé, on a on a eu des vies innombrables, en tant qu'homme, en tant que femme. Et il faut pas croire qu'il y a pas eu des femmes qui ont fait des choses horribles. En plus, dans ces temps fort, fort lointains, la femme et l'homme avaient la même corpulence. Donc de toute façon, elles pouvaient autant, s'en mettre une qu'un mec, Oui, elles alors ça, je pouvaient l'ai appris avec toi là ce soir, je ne savais pas du tout ça. mmh. Oui, Raconte. c'est dans le fameux livre, Femme, l'histoire te ment, que je vous conseille, fortement parce que vraiment vous avez toutes les informations. C'est une mine d'informations sur, ce qu'a été la femme dans des temps, fort anciens. En fait, la femme a perdu de sa musculature, elle a perdu de sa taille parce qu'à un moment donné, on ne la considérait plus. C'est-à-dire qu'elle faisait des enfants, mais elle était sous-alimentée, elle était rejetée. Il y a aussi, le fait qu'elle a décidé de se sacrifier pour ses enfants. Alors Mmh. ça, voilà, sacrifier pour ses enfants. Il faut savoir qu'à ces temps-là, la mère n'avait pas de père. D'ailleurs, on le retrouve quand même dans notre société, hein, toutes ces femmes aujourd'hui qui veulent partir avec leurs gosses. Moi, j'ai un ami, à la maternité, la nana, ça a été même très hard, hein, parce que la nana, elle a fait venir les flics, elle lui a dit: «Tu te barres, je ne veux pas que tu sois même pas à la maternité». Elle voulait juste un enfant, mais inconsciemment, elle savait pas. Mais quand tu accouches, tu as tous ces le truc maternel là, je sais pas quoi là. Du coup, ça peut te faire faire des choses, mais ces choses-là, c'est parce qu'il y a des inscriptions dans ces mémoires cellulaires là et et là, il y a comme un retour à ses connaissances, mais la femme avec tous ses principes de vie, son éducation, judéo-chrétienne et tout ça, elle sait plus ce qu'elle doit faire en fait.
J'accepte encore l'homme, je l'accepte plus, je fais des enfants toute seule, je fais pas des enfants toute seule. Parce qu'il y en a un paquet de femmes qui font des enfants toute seule, hein. Même toute seule, insémination ou Mm, un ami qui rend service ou un mec qui passe par là, hein. complètement. Et donc, alors, je vais juste rebondir aussi sur, on parlait de ça, qu'il y avait la croyance de la déception d'amour. Mmh. Et je trouvais ça aussi très intéressant qu'au final, ça, c'était vraiment une croyance. Par exemple, quand on se sépare, Oui, la croyance parce que oui, déjà, la croyance de tomber dans l'amour parce qu'il y a un être extérieur. L'être extérieur va, vous faire déclencher l'envie d'être dans l'amour. Mais vous pouvez aussi vous mettre dans l'envie d'être dans l'amour avec vous-même. C'est ça, être avec soi, être dans l'amour de soi. Quand, une histoire s'arrête, c'est intéressant de ne pas se faire déborder par ses états émotionnels parce que souvent les états émotionnels, c'est les vieilles mémoires. Les vieilles mémoires de des histoires déjà passées, déjà vécues. Elle a peur de l'abandon, hein, ça on l'a tous, c'est comme ça et du coup, il est quand même préférable de rentrer dans une autre intelligence, parce qu'on est des êtres, qui sont au-delà de nos états émotionnels, de ne plus nous faire driver par ces états émotionnels. C'est-à-dire, bah, à un moment donné, dans une relation, on voit bien que l'expérience est terminée, qu'il y a plus rien à vivre avec l'autre, que si on continue à rester ensemble, on va se quitter dans la haine, alors qu'on pourrait se quitter dans l'amour. On pourrait très bien dire: «Bon, ben, je crois que notre expérience arrive à sa fin. Je t'aime, je veux que tu sois heureux ou je veux que tu sois heureuse. Donc, je vois bien que, d'être ensemble tous les 2, ça ne te rend pas heureux, ça ne te rend pas heureuse. Donc arrêtons notre expérience ensemble dans ce couple», parce que le couple, voilà, comment on le voit le couple, parce qu'on veut que l'autre soit heureux. Vous savez, ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus. On peut très bien se revoir, boire un café, faire la connaissance de ses futurs enfants. Même moi, ça m'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs ça m'arrive en ce moment. Je 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 retrouve un homme que j'ai connu il y a 12 ans. Bon, bah, aujourd'hui, il a 3 enfants, hein, il a 2 mamans différentes et je prends beaucoup de plaisir à vivre avec eux, mais c'était un homme du passé pourtant, mais qui est toujours dans mon cœur, en fait. J'ai mmh, beaucoup d'hommes dans ma vie, je les aime toujours, quoi et je suis contente de les complètement. revoir et de savoir qu'ils vont bien. C'est ça aimer. Aimer, c'est vouloir que l'autre soit heureux et Ouais, on a le droit de se rendre compte qu'on ne peut pas rendre l'autre heureux par nos décisions, par, notre travail aussi. Moi, j'ai un travail compliqué, hein, je fais des massages tantra, ça veut dire que je touche le corps des hommes entiers. Il y a pas beaucoup d'hommes qui acceptent que, je touche le sexe d'autres hommes, et hein. justement, tu peux nous en dire plus? C'est quoi le massage tantra que tu proposes? Alors, donc d'inspiration tantrique, j'assiste, hein, parce que je suis pas une tantrika, je suis pas une hindoue, je ne suis pas dans la spiritualité tantrique. Après, vous pouvez faire vos propres recherches là-dessus. C'est intéressant, mais moi, je m'y retrouve pas. Moi, je suis plutôt dans mes racines occidentales. J'aurais bien voulu une lumière quand même. Attends, je vais regarder si je trouve une lumière. Et du On te coup, voit quand même, hein, au cas où oh, mais tu te bon, questionnes. c'est quand même pas mal qui me ah Ah bah là, voilà! d'un coup, là, beaucoup moins, là, Ah, forcément. j'étais dans le couloir, j'étais dans le c'est pour ça. Alors, le massage que je propose, c'est pour se reconnecter le sexe au cœur et à la conscience. En fait, heu, c'est un toucher conscient, c'est-à-dire que le massage va être très lent et très enveloppant. Très lent et sur le corps entier. Pourquoi le corps entier? C'est pour démystifier la partie intime. La partie intime, c'est comme le pied, c'est comme la main, c'est une partie du corps et c'est important qu'elle soit prise en compte pour moi, hein, dans ma croyance et ma pratique du massage. Souvent, les hommes, ils sont coupés en 2 dans les massages de relaxation. La femme, elle, son sexe est entre ses jambes, mais l'homme, lui, bah, ça va s'arrêter, aux cuisses et puis ça va reprendre au ventre, quoi. Donc il est toujours coupé en 2 pendant le massage. Donc il y a cette dimension de, faut pas toucher cet endroit-là. C'est une zone à risque. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur des hommes aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui ne massent pas les hommes, hein, parce qu'elles ont peur de leur réaction. Il y a la peur de l'érection, alors que l'érection, eh ben, c'est complètement naturel et que ça ne veut pas dire que l'homme est excité et qu'il va te sauter dessus, en fait, hein.
Un homme, il peut être sur la plage, détendu, il y a du soleil sur sa peau, il a une érection, mais il va pas sauter sur l'enfant d'à côté, hein. C'est pas non plus un animal complètement. Et donc ce massage, donc oui, du corps entier, hein, la partie intime fait partie du massage et en fait, j'accompagne les hommes et les femmes à découvrir leur sexe autrement. Donc le corps, bien sûr, autrement, hein, parce que je ne reste pas 1 heure sur le sexe, hein. Comme je vous disais, il n'est pas plus massé que la main, le pied, hein. C'est une éveil à l'énergie de vie, qui est l'énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, quoi. Clairement, les femmes qui ne font plus l'amour, vous allez sentir dans leur énergie déjà, elles vieillissent beaucoup plus vite. Et puis, on sent cette frustration et ce manque de vie, un peu dépressif, quoi. La femme est un peu grise, dépressive, grise dans la peau, hein, je parle, hein, parce que moi, je suis grise, mais ça ne veut pas dire que je suis dépressive. Mais, et j'ai des femmes, hein, qui viennent de tout âge parce qu'elles ont envie de réanimer leur sexe, en fait. Parce que si vous n'avez pas conscience de votre sexe, si vous ne prenez pas conscience de toutes les parties de votre sexe, eh bien, en fait, c'est comme si le sexe, il va s'endormir. Parce que c'est comme s'il n'existait pas, en fait. C'est-à-dire que si vous ne savez pas que vous avez des grandes lèvres, des petites lèvres, un urètre, toutes ces parties de ce sexe, bah, vu que vous ne les voyez pas, ces parties-là, bah, c'est là, mais voilà, ça va juste être essuyé quand on va faire pipi et ça va avoir une fonction de pisser et puis de don de soi à l'homme, quoi. Et puis c'est tout. Mais non, non, non. On devrait passer plus de temps à la découverte de son sexe avec nous-mêmes qu'avec l'autre, quoi. Et justement, tu proposes un moyen assez original, c'est que tu vas sur les routes de France, c'est ça, non, il me semble? Proposer Oui, tes alors j'ai massages. décidé, oui, parce que euh, par rapport aux événements de mars 2020, n'est-ce pas? On va pas rentrer dans cette énergie-là, mais je suis partie au Portugal. Et puis, bon, moi, la France me manquait, mes clients me manquaient. Enfin, ça me nourrit aussi, hein, de m'occuper de tous ces êtres, hein, d'aider les autres, on s'aide soi-même, hein. Les autres, c'est nous, hein, faut pas oublier ça, hein. Et du coup, j'avais l'impression de vivre égoïstement pour moi-même. Enfin, c'était très bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, je ne suis pas restée au Portugal, je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bah, en fait, vu que ce que je propose, ça ne se fait pas partout. Après, j'ai des collègues, hein, j'ai formé des nanas qui font des massages dans le sud-ouest. J'ai des collègues qui font ça super bien. On se retrouve ensemble. On s'était créé même une page Facebook avec tous les endroits où on exerçait. Et moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas partir sur les routes, m'arrêter dans certaines régions de France et proposer mes services pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et puis, moi, j'adore aller à la rencontre de gens de différentes régions parce que suivant les régions, je peux vous dire que les mentalités sont différentes. C'est fou, hein. On a aussi l'énergie de la région où on est, où on a évolué, hein. C'est assez fou. Donc, pour moi, c'est super intéressant. Et puis, bon, pour les gens, bah, ça leur permet d'avoir peut-être une chance de me rencontrer lors d'un de mes passages, quoi. Complètement. Donc tu as un site internet, c'est ça? Oui, j'ai un site internet. Où on peut voir où est-ce que tu te déplaces. Voilà, pour voir où je me déplace. Je poste aussi pas mal sur mon profil Facebook, sur ma page quand j'oublie pas. Et après, ouais, j'ai une liste de gens. En fait, j'ai marqué dans un petit cahier les gens par rapport aux villes. Je les appelle quand j'y suis et voilà, on se retrouve et je leur fais découvrir le massage tantra ou juste en séance de sexologie, en fait, hein. Moi, j'ai les personnes au téléphone aussi, j'ai les personnes en WhatsApp. On peut faire une séance aussi par téléphone, quoi. Ah, quand on a des interrogations, de toute façon, c'est important d'aller chercher l'information. Parce que il y a beaucoup de femmes qui ont des interrogations sur ce qu'elles sont en train de vivre avec leur chéri ou avec elles-mêmes. Et malheureusement, elles pensent que c'est pas normal. Donc, elles vont enfouir ce qu'elles ont ressenti ou à quoi elles ont pensé, qui pourrait être bon pour elles en plus, hein. Mais elles vont culpabiliser de penser ça. Qu'est-ce qu'il va penser lui? Qu'est-ce qu'elle va penser ma famille si je prends ce genre de décision? Ou comment ça se fait que je ne désire plus mon mari? Et on va tout mettre la faute sur soi. Ah, mais ça doit être moi qui ai un problème. Ah, mais je ne devrais pas penser comme ça.
Mais non, non, parlez-en. Allez à des cercles de femmes, des cercles de rencontres. Il y en a de plus en plus, hein, on a cette chance-là. Moi-même, là, je vais me réinstaller en Ariège, peut-être un petit temps. J'ai envie de m'installer un peu en Ariège. Je continue l'itinérance, hein, une semaine par mois. Mais j'ai envie de m'installer pour réouvrir des cercles de femmes parce que c'est tellement important. Tu vois, même sur Zoom, là, on pourrait le faire des fois, hein, Ouais, clairement. voilà, et c'est C'est génial. gratuit, bien sûr, hein, parce que pour moi, c'est de l'information, c'est important. Il faut partager ses expériences, bonnes ou mauvaises, hein. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, hein, en vrai, hein. C'est ça aussi, hein, le bien, le mal, c'est un concept, hein, c'est comme le couple, hein, c'est un concept. Un concept qu'on nous a proposé, là, concept judéo-chrétien, tout est concept, hein. On peut aussi créer son propre concept de couple, hein. Clairement. Voilà, c'est C'est même important, hein. Créer sa sexualité dans son couple aussi. Hein, la sexualité, ça s'apprend. Quand tu arrives sur Terre, t'arrives pas sur Terre avec un violon dans les mains, hein. Tu vas apprendre le violon. Et ben, c'est pareil. On sait se reproduire naturellement, parce qu'on est des animaux et qu'on sait se reproduire, ça oui. Mais la sexualité, on ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est à tout âge que ça s'apprend. Et en plus, ça évolue avec le temps, parce qu'on change d'envie. On a le droit d'avoir envie de ça, puis après, on n'a plus envie de ça. On a le droit d'avoir envie de trucs qu'on ne pensait pas un jour avoir envie. Mhm. On a le droit d'avoir envie de découvrir des corps de femmes si on est une femme, de se faire un délire avec un couple ou j'en sais rien. Ou pas, hein, attention, hein, je dis pas, je vous pousse pas à la consommation de chair, hein, parce que pour moi, ça reste de la consommation de chair. À partir du moment où c'est qu'on n'est pas consciente dans son sexe et qu'on donne juste son corps pour vivre des scénarios, c'est de l'excitation mentale. Si on est dans la conscience de son sexe, on va vivre des connexions juste incroyables. Et c'est pas l'orgasme, d'accord? Quand on fait l'amour et qu'on fait la course à l'orgasme, on oublie tout ce qu'il y a avant. C'est Osho qui dit ça. Osho, il dit, quand vous montez dans la montagne, le meilleur, c'est la vallée. Quand on monte dans la vallée. Une fois qu'on est au sommet, c'est terminé. Et cette course à l'orgasme, c'est important d'arrêter de faire ça et de vraiment être conscient du moindre geste dans son sexe, du moindre geste qu'on va faire avec l'autre. Et pour ça, bah, il faut de la conscience dans son sexe, il faut ralentir, parce que si vous faites des va-et-vient incessants, bon, à un moment donné, avec l'âge, vous allez voir que ça Il y va a vous une faire mal. question de Yaya qui dit comment prendre connaissance de son sexe. Eh bien, en le regardant, en prenant une glace, en mettant un miroir entre ses jambes et en partant à la découverte de son sexe avec ses doigts. C'est mieux avec ses doigts qu'avec un objet. Mm. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont plus à l'aise avec un objet qu'avec leurs doigts, hein. Avec leurs doigts, c'est pourquoi faire, sans intérêt. Alors qu'avec un objet, pour elles, elles prennent plus de plaisir. Et l'important, c'est de prendre un miroir pour pouvoir bien regarder toutes les zones de son sexe, prendre de l'huile d'amande douce, super bonne, pure, achat en pharmacie ou en Biocoop ou en bio, magasin bio, peu importe la marque, euh, de regarder, d'aller voir ses grandes lèvres, de masser, vraiment de masser ses petites lèvres, ses grandes lèvres, de voir ce que ça fait si je tire dessus, de voir ce que ça fait si je pince, de voir ce que ça fait si je caresse, d'aller caresser l'entrée de son sexe, d'aller caresser le gland de son clitoris, d'aller voir la zone du point G, mais en massant et se rendre compte que cette zone granuleuse, elle va se gorger d'un liquide. Parce qu'il y a une découverte, hein, assez récente, de toute façon, toutes les découvertes sur le sexe de la femme sont très récentes. La zone du point G, en fait, c'est une multitude de petites glandes qui sont des glandes prostatiques, figure-toi. Ah, Nous, bah, l'homme, il a sa prostate, mais nous aussi, on a des petites glandes qui sont comme. De toute façon, il faudrait que je retrouve ce schéma, hein, mais si vous regardez le sexe d'un enfant dans la conception, à ses 5 mois de conception, dans le ventre de sa mère, d'accord? Le sexe de cet enfant qui est en train de se créer dans le ventre de sa mère à 5 mois, que ça soit un garçon ou une fille, c'est le même sexe. Et après, il y a la transformation et il y a mise en place suivant sa nature de corps homme ou de corps femme. Mais, d'ailleurs, c'est super parce que ce schéma-là, il y a des codes couleurs, tout ça, il faudrait que je retrouve. En fait,
tout n'a pas disparu, hein. Le mec, il a le super sexe avec un gros gland. Bah, nous aussi, on a un gland, mais on a aussi le super sexe, et qui est caché derrière ses grandes lèvres et ses petites lèvres, et qui est là à l'intérieur. Vous pouvez aussi découvrir les branches du clitoris. Alors moi, je vous invite, pour prendre conscience de votre sexe toujours, à aller voir un schéma sur Internet. Voilà. Google, allô Google, oh non, faut pas que je dise ça, va s'énerver. Euh, je sais pas si comment c'est connecté le truc. Euh, Google, donc voilà, tu fais ta recherche, schéma du clitoris, déjà pour bien se rendre compte où c'est. Ensuite, schéma de mon anatomie, hein, où est mon anus, comment ça se passe à l'intérieur. Schéma de l'intérieur, pour voir où est mon utérus, où est le col de mon utérus, euh, C'est où vont important les ce que tu as dit aussi que il y a pas de faut enlever, cette croyance qu'il y a un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien. C'est ça, bah, de toute façon, quand tu te rends compte du clitoris, ben, tu peux que te rendre compte que ça n'existe pas, vaginal ou clitoridienne. Ça, c'est Freud qui disait que les jeunes filles qui ne sont pas matures sont clitoridiennes, et puis les vraies femmes sont vaginales. Ouais, non. Donc Voilà. merci Euh, Freud. mais oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que on peut se faire penser qu'on est clitoridienne parce que on va prendre beaucoup plus de plaisir à toucher le gland de son clitoris, parce qu'en fait, un morceau de son corps qui a été sollicité toute notre vie. Quand on était enfant, on pouvait se frotter sur notre clitoris avec notre nounours, les couvertures. Même des fois, on peut avoir des orgasmes nocturnes parce qu'on a frotté son clitoris, le gland de son clitoris sur quelque chose sans faire attention et tout ça. Donc, c'est une zone qui est sollicitée en permanence avec les habits, avec les Mmh. slips et tout ça. Alors que la zone du point G, c'est une zone qui n'est pas conscientisée. Donc, si elle n'est pas conscientisée, cette zone, si on ne sait pas qu'elle existe, si on n'a pas conscience qu'elle existe, bah, pour prendre du plaisir avec, ça va être compliqué. Parce qu'on ne sait pas. On a du plaisir vaginal, mais on ne sait pas trop. Et la femme qui prend du plaisir vaginal, ça arrive souvent longtemps, longtemps après. Sauf si tu es excité par le fait d'être rempli. Voilà. Souvent, les femmes, elles aiment être remplies. À un moment donné, tu as une envie d'être remplie par le vagin, par l'anus. Ça peut arriver. Tu as envie d'être remplie. Mais avoir cette envie d'être remplie, ça ne veut pas dire que tu prends du plaisir avec les zones de ton sexe qui t'apportent du plaisir, encore une fois. C'est de l'excitation mentale. Redescendre sa conscience dans son sexe, c'est en passant par son cœur, l'amour de soi, d'accord, l'amour désintéressé, l'amour pour les êtres, vouloir qu'ils soient heureux, enfin vouloir Mmh. leur permettre d'être heureux et ne pas être dans l'amour, je te prends tout puis je te donne rien. Il y a rien à donner, il y a rien à prendre en fait, hein. C'est juste observer si je suis dans l'amour et la joie, et si l'autre est dans l'amour et la joie. Ça, c'est l'amour désintéressé. Pas provoque-moi de l'amour ou apporte-moi ce qui me manque. Non, non. Tu vas t'apporter ce qui te manque dans ton être, tu vas te nourrir par le cœur, et du cœur, tu vas pouvoir descendre sur ton sexe. Et après, il existe plein de. Moi, des fois, je fais des méditations avec la yoni, qui est le mot sanskrit pour parler de l'antre de la femme. Euh, et tu peux aussi, euh, par ton cœur, envoyer une lumière blanche qui va couler jusqu'à ton sexe et respirer cette lumière avec ton sexe. Tu vas faire remonter dans ton cœur. Là, tu fais comme tu peux repasser par ta colonne vertébrale aussi, qui est le nid. Dans le sacrum, tu as le nid de la Kundalini, comme on dit, hein, sauf que ça existait aussi dans nos origines, hein, ce n'est pas que hindou. Ce serpent, en fait, qu'on voit hein, sur plein de peintures avec Marie, Marie-Madeleine, on ne sait pas trop. Quand elle pleure sur la sépulture de Jésus, il y a un serpent, il y a un crâne. Le serpent, ça a toujours existé, et ça fait partie de on peut imaginer ce serpent qui monte le long de la colonne vertébrale et qui va pouvoir nous connecter à autre chose. Il faut savoir que dans ces temps-là, qu'on n'a plus trop de traces, l'énergie sexuelle, c'était la connexion. C'était une connexion énorme. Et moi, j'ai déjà eu. Alors, je vous demande pas d'aller à la course à l'orgasme cosmique, hein, parce que ça aussi, ces mots qu'on met sur les choses. Et après, alors, il y a eu un orgasme cosmique, et alors, ça fait quoi? Et après, ça fait comment? Voilà, c'est pas le vouloir, hein. Ouais. C'est plus j'aurai conscience de mon corps, de mes états d'être, de mon sexe, que j'accepte ce que je suis,
dans mes états émotionnels. Parce qu'on parle d'état d'âme et d'état d'esprit, hein. L'état d'âme, arrête avec tes états d'âme et regarde ton état d'esprit, l'état d'esprit. L'esprit et l'âme, voilà, il y a quand même une différence, hein. Le corps physique, le corps éthérique, les corps subtils, là aussi, c'est important. On connaît rien, on nous a tout pris. Il faut tout rechercher par nous-mêmes. Et ça existe aussi dans des stages en bioénergétique. On a accès à tout. On a le droit, on a accès à tout aujourd'hui. Donc faites votre recherche. Allez voir des personnes qui vont vous nourrir et qui vont vous donner matière à réflexion. Ne les croyez pas, hein, c'est comme moi. Je ne vous demande pas de me croire. Moi, je veux pas que les gens ils sont juste en train de croire à ce qu'ils entendent. C'est important d'aller valider par ta Expérimenter. propre expérience. Et puis expérimenter ce qu'on découvre. Là, on parle du sexe. Cette nana, je ne sais plus qui disait comment je prends connaissance de mon sexe, comment je conscientise avec mon sexe. Va à la rencontre de ton sexe. Va le toucher, va l'observer. Prends un miroir, regarde comment il est. Pour la rendre vivante. Mmh. Le Complètement. sexe, il attend que ça, en fait, hein. La yoni, elle attend que ça, d'être vivante. Mais Euh, j'aime, quel bel hommage au sexe tu fais. C'est mais beau. oui, mais c'est tellement important. Elle fait partie de nous. Et des fois même, tu sais que ça m'est déjà arrivé avec un compagnon. Donc, il rentre. Alors, déjà, moi, j'adore, c'est quand l'homme il rentre tout doucement. Parce que là, tu as le temps de prendre conscience de ce sexe dans ton corps. Tu vois, il s'installe. Tu l'accueilles. Voilà. Il est là. Il ira pas plus loin. C'est comme ça. Et là, tu as les parois de ton sexe qui va l'englober. Alors, ça, c'est extraordinaire. Et à partir de là, si toi, tu sais que ton sexe est vivant, que tu as la conscience de ton sexe, tu vas pouvoir masser ce sexe. L'homme, il n'a même pas besoin de bouger. Et tu respires, et tu le regardes dans les yeux, et tu l'embrasses, et tu le caresses. Et les sexes se parlent, mais vraiment, hein. Moi, j'ai déjà eu des compagnons qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et personne bouge. Tu n'es même pas obligé d'aspirer, de recracher le sexe de l'homme. Tu peux aussi ne pas bouger. Vous savez, les positions du Kama Sutra, hein, eh ben, quand on achète ou quand on regarde les positions du Kama Sutra, on va regarder les images, mais on lit jamais les légendes, hein. Jamais. Pas une de vous qui a regardé la légende. Le Kama Sutra, on s'est toujours dit, on s'est toutes dit, tous dit, c'est quoi ces trucs acrobatiques? Jamais je pourrais faire l'amour dans cette position. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ne bougent pas dans leur position. Il n'y a pas besoin d'être acrobate. C'est des positions qui prennent en fonction de l'état de la respiration et l'état méditatif. C'est que des états méditatifs, le Kama Sutra. Mmh. C'est je fais une position, je respire dans cette position. Je fais une autre position, je respire dans cette position. Et avec la respiration, j'inspire, j'inspire aussi le sexe de l'homme, j'expire le sexe de l'homme. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Tu la rends vivante. Et là, tu rends ton rapport sexuel vivant. Et tu deviens responsable de ton plaisir. C'est pas l'autre qui va te donner du plaisir. Non. En Voilà. fait, en fait, le Kama Sutra, c'est du yoga sexuel, quoi, presque. Ouais, c'est ça, C'est exact. ça, hein? Ouais, 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 carrément, carrément. Et ça permet une connexion merveilleuse à la vie. Et c'était des rituels. C'était considéré comme ouais, des rituels, des passages, c'était pas n'importe quoi, hein. Pendant les 1001 nuits, là, Sherazade, je pense pas qu'ils ont fait des va-et-vient pendant les 1001 nuits, hein, parce que je te dis pas le sexe de Sherazade à la fin, quoi. En chou-fleur, la pauvre. C'est ce que j'allais dire, en chou-fleur, en nénuphar, le truc. Eh oui, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 1001 nuits? C'est merveilleux. Ils ont découvert, ils ont pris le temps de se découvrir aussi. Quand on est en couple, ça serait tellement chouette de parler sexualité avant d'offrir son corps à l'autre. Parce que je suis sûre qu'on l'a toute faite, hein. Moi, quand je vous parle, c'est que du vécu, hein. Je ne parle pas des autres. Quand j'ai le souvenir de rencontrer des hommes, bon, je savais que j'allais passer à la casserole. Déjà, passer à la casserole, c'est horrible de penser des trucs comme ça. Et là, tu te dis, j'espère qu'il va me plaire, j'espère que son odeur va me plaire. Moi, j'avais des problèmes avec les odeurs et la façon d'être touché, des fois avec les mains. Des fois, tu as l'impression que tu es amoureux de quelqu'un, puis quand tu vois ses mains, ah bah, t'es plus amoureux.
Ah bah, il suffit du petit détail, le petit détail. C'est Lucchini qui dit, je sais plus, ces fragments amoureux, là, je sais pas quoi, je l'aimais, mon cœur s'emballait, je vais la retrouver pour le repas, et là, on est là, l'un en face de l'autre, et je l'aime, et mon cœur s'emballe, et là, le bouton sur le nez, quoi. Et tout s'écroule en une fraction de seconde. Donc c'est vraiment un état dans lequel on se met, quoi, parce que on peut être amoureux, puis on peut s'aimer, se désaimer en 2 secondes, quoi. En 2 secondes. Mm, Je me suis carrément. égarée, hein. C'est plus ce que je disais juste avant, mais je dis: «Mais Bah, écoute, je pense qu'on va arrêter là, Macha, oui, pour pas que ça soit trop long. oui. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Ou c'est bon? Vous les avez posées? Franchement, Macha, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as délivré comme information, comme sagesse, comme explication. J'adore. Je sens qu'on C'est pourrait rester avec toi, je crois, passer toute la nuit. ouais, c'est ça, c'est ce qui arrive souvent, avec les copines, ouais, parce que je suis passionnée, en fait et toutes ces découvertes, je les applique à moi aussi et c'est mes expériences que je partage et ça ne s'arrête pas, quoi. C'est je sais pas si c'est en prenant de l'âge aussi, moi j'adore avoir 40 ans, je suis tellement heureuse d'avoir 40 ans. J'ai l'impression que c'est, ouais. Et Ah, puis c'est là, génial. des nouvelles énergies qui s'ouvrent, profitez-en, hein. De toute façon, on s'est jamais posé autant de questions que maintenant parce qu'on est dans l'introspection, en fait, hein. On n'a pas eu le choix de se retrouver seul avec soi-même et ça, c'est vraiment bien et ce qui se passe, c'est génial et ne cherchez pas à revenir à comment c'était avant parce qu'avant, c'était naze. Donc on va pas chercher à revenir comme c'était avant. Non, on va se créer un nouveau monde. On n'était pas content et puis là, on a peur de pas retrouver l'ancien monde. Vous êtes fous, quoi. Non, non, non. On va dans le nouveau monde, tous ensemble et Ben tu oui, pas et le c'est bien choix. pour ça qu'il faut aller guérir ses blessures, ses traumas, Ouais. aller guérir les Indi derniers trucs pour qu'après, wouh, on puisse et rayonner de notre individuellement potentiel. Mmh? et on a jamais fini. Moi, j'en ai toujours et c'est individuel, hein. Le collectif, c'est bien, mais ça dépend, hein. Quand on est dans un collectif où il y a la guerre des sexes, la haine de l'autre et tout ça, c'est pas un bon moyen pour, pour aller bien. C'est individuel. Faites vos recherches individuelles. On est toutes différentes et en même temps complémentaires et on peut toutes se relier avec nos différences et ça crée en fait la connaissance. C'est comme ça qu'on va créer des nouvelles connaissances ou retrouver nos connaissances entre femmes, en partageant nos expériences individuelles. Pas faire comme la copine. Ah ouais. Yes, bah, d'ailleurs, si tu fais des cercles de femmes, par Zoom, ça serait top. Ouais, pourquoi pas, hein, on pourrait se programmer ça, on pourrait en parler, ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, et puis de toute façon, je mettrai aussi le lien de ton site, comme ça, on y aura accès. Oui, il y a des Celles qui sont podcasts, là, hein? j'ai fait pas mal de podcasts assez sympas, je suis assez contente. Il y a des vidéos aussi, mais là j'en fais moins et ouais, il y a plein d'infos sur le site, plein, ouais. Top. Merci beaucoup, Macha. Avec Merci plaisir. énormément. Merci. Merci, je me suis laissée bercer par tes paroles. J'ai pas beaucoup, je suis pas intervenue, mais c'était très, très doux à entendre. Ah merci, c'est gentil. Ah Je vous oui. souhaite à tous une excellente, soirée en tout cas et puis, ben, il vous reste plus qu'à aller chercher un miroir et puis, voilà. Carrément. Merci à toutes. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Bonne Et bonne soirée. soirée. Merci. Hop. Et voilà. Alors, attends.